Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez du soleil parce qu'ici il ne fait pas très beau aujourd'hui en ce portail du 5-5. Donc nous allons voir les libérations énergétiques pour ce portail. Allez, c'est parti. Quelles sont les libérations en ce portail du 5-5 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Je vous montrerai les cartes par la suite. Alors bien sûr, nous sommes toujours sur le dossier le karmique. Nous sommes toujours en train de nettoyer le karma et il y a des blocages qui sont levés en ce portail du 5-5. Donc nous avons le chakra coronal, l'injustice, cristaux. Si vous avez des cristaux chez vous, profitez-en, faites-vous aider. Environnement extérieur nocif, agitation intérieure, maladie physique. On va ressentir dans le corps des mots du corps, chakra sacré et le chakra du troisième œil, beaucoup de chakras qui travaillent et bien sûr les blocages karmiques. Donc ce portail va nous aider à travailler ces blocages karmiques. Faites-vous aider de cristaux. Si vous pouvez faire des soins avec des cristaux au niveau du chakra sacré, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de faire un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter. Ou bien pour une problématique, je fais aussi des guidances personnalisées. N'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse aller voir ensemble quels sont vos blocages et quelles sont les solutions. Donc ensuite nous avons une agitation intérieure. Alors je vais prendre le petit livret. Agitation intérieure. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit tes énergies ne circulent pas dans une véritable harmonie. Il n'y a pas de fluidité au niveau de tes corps énergétiques. Donc c'est au niveau du chakra coronal que il y a un petit blocage. Cela peut te causer une très grande fatigue. Mais surtout, cela peut te donner l'impression de toujours devoir te battre. Cette agitation intérieure peut amener à toi des événements imprévus et des blocages. Elle amène aussi un bouleversement extérieur négatif. Tu peux entretenir des rapports de force avec les autres. Et surtout, tu peux être dans des situations où il y a toujours des événements imprévus et des blocages. Cela peut créer en toi une très grande lassitude.
car tu as l'impression que malgré tous tes efforts, l'issue sera toujours négative. Ce n'est pas une fatalité. C'est bien en lien avec cette agitation intérieure qui te, qui te tourmente et qui t'empêche d'être dans des instants calmes et posés. Tu peux avoir beaucoup de difficultés à savourer l'instant présent et avoir l'impression de ne jamais pouvoir te reposer. Cette agitation intérieure doit être guérie au plus vite. Cela va te permettre de rentrer dans une énergie de calme et de stabilité. Donc le chakra coronal est bloqué ou rencontre des résistances. C'est pour ça qu'il y a cette agitation intérieure. Cela impacte ton corps divin, c'est-à-dire ton lien avec la conscience divine. Tu peux aider l'ouverture de chakras par des pierres comme l'améthyste ou le cristal de roche. C'est pour ça qu'il y a la carte cristaux qui est sortie. Ce chakra est indispensable si tu as comme mission de vie d'aider les autres. Il te permet d'avancer dans l'apprentissage de tes connaissances et de tes compétences spirituelles. Il t'aide à te connecter avec ta force intérieure. Le chakra coronal est là pour que tu prennes conscience de ta lumière intérieure, mais aussi pour que tu puisses te voir tel que tu es. Il te permet de prendre du recul et surtout d'avoir une compréhension énergétique et karmique de l'ensemble des événements qui sont autour de toi. Grâce à lui, tu es dans un enseignement positif de ton vécu et de tes expériences de vie. Prends le temps de libérer ce chakra pour ne pas être dans une répétition de schémas négatifs et pour te connecter pleinement avec tes guides, ta mission de vie et ta force spirituelle. Ensuite, nous avons l'injustice. Tu es marqué par une mémoire d'injustice. Tu as été ou tu es encore dans des situations qui sont injustes pour toi. Tu as vécu ou vis actuellement des situations qui ne sont pas en accord avec tes attentes et tes besoins fondamentaux. Tu dois respecter des choses qui ne sont pas en accord avec toi et surtout qui ne te respectent pas. Tu peux donc ressentir un très grand poids intérieur et surtout une très grande souffrance. Cela peut aussi créer une certaine forme de colère et de rancœur. Tu es une personne positive et cette mémoire d'injustice provoque en toi des réactions et des comportements qui ne te correspondent pas. Prends le temps de te libérer de cette mémoire. En effet, cela t'enferme dans des interactions avec les autres qui ne sont pas justes pour toi et te place dans des schémas de fonctionnement et de pensées qui ne sont pas à la hauteur de ta beauté et de ta lumière. Ensuite, nous avons la maladie physique. Ton corps physique est très fatigué et tu peux avoir des maux et des soucis de santé actuellement. Tu dois prendre soin de ton corps physique avant de travailler sur le reste de tes énergies et avant de travailler sur tes capacités et tes compétences. Ton corps physique a besoin de se soigner et de se libérer d'un poids qui crée des douleurs, des carences, de la fatigue chronique ou des maux que tu n'arrives pas à expliquer. Tu es une personne très sensible, mais actuellement ton corps physique te demande toute ton attention, repose-toi. Tu peux aussi faire une cure de vitamines et de minéraux. Prends le temps d'entendre et de comprendre les signes que ton corps t'envoie. Ton corps physique te parle actuellement et te montre que l'ensemble de tes organes n'est pas connecté. Prends le temps de comprendre ce qui affecte ton corps de façon négative pour ensuite mettre en place des changements et retrouver ta vitalité et ton dynamisme. Donc ton corps te signifie que tu ne te respectes pas. Tu ne te respectes pas parce que tu restes dans des schémas et dans des situations
qui ne te correspondent plus, dont tu as des attentes et des besoins, mais voilà, ce n'est plus pour toi. Donc tu dois te respecter, ton corps te le signifie, hein. Et avec ce portail, les énergies et les ressentis sont beaucoup plus puissantes. Ensuite, nous avons cristaux. Donc tu as une sensibilité particulière vis-à-vis des cristaux. Tu es invité en ce moment à travailler sur tes énergies sur les pierres. Par les pierres. Écoute ton cœur et va vers les pierres qui te parlent. Si une pierre revient toujours devant tes yeux, c'est qu'aujourd'hui, elle peut t'aider. Les cristaux sont un élément indispensable à ta guérison énergétique. Cela va amplifier le travail que tu es en train d'accomplir pour entrer dans une énergie nouvelle et lumineuse. Il se peut qu'une pierre en particulier prenne une importance capitale. Tu peux aussi te renseigner auprès d'un lithothérapeute pour obtenir des conseils avisés. Porte cette pierre à même ta peau pour bénéficier un maximum de ses effets. Par la suite, tu vas être invité à approfondir tes connaissances en lien avec les cristaux, car ton lien avec eux est profond et unique. Les cristaux vont compléter le travail énergétique et te permettre d'avancer de façon lumineuse et concrète dans tout ce que tu souhaites mettre en place. Donc il faudrait prendre un cristal pour travailler le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra racine qui a des blocages ou des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau. Et cela impacte ton corps éthérique. Le corps éthérique est le corps le plus dense. Et il est le premier gardien de ton corps physique. Il capte les énergies extérieures pour ensuite les redistribuer aux autres corps énergétiques. Lorsque ce chakra est bloqué, cela donne un sentiment de grande dispersion d'énergie. Cela peut te donner l'impression d'être faible ou vulnérable. Cela joue aussi sur la connexion avec tes sentiments et émotions profonds. Ce chakra influe aussi sur ton estime de toi, sur ta confiance et ton affirmation face à toi-même et aux autres. Cela donne des blocages dans ta vie personnelle et dans des interactions avec les autres. Tu dois prendre le temps de nettoyer ce chakra et tu peux t'aider de pierres comme la cornaline, la pierre de lune ou l'ambre. Il peut également y avoir une très grande colère consciente ou inconsciente qui parasite ce chakra. Prends le temps de le nettoyer pour être dans une énergie de connexion avec tes véritables émotions et pour que tu puisses interagir de manière saine et positive avec les autres. Ensuite, nous avons l'environnement extérieur nocif. Tes énergies sont parasitées par ton environnement extérieur. Cela peut être ton lieu de vie ou un lieu que tu fréquentes quotidiennement. Cet endroit parasite tes énergies et te fait vibrer sur un taux énergétique bas. Cela peut être ton logement, comme ton lieu de travail, voire la ville où tu habites. En ce moment, tes énergies ne sont pas en accord avec ton environnement extérieur. Cela t'oblige à adapter en permanence ton taux énergétique de façon négative. Tu peux alors avoir l'impression d'être fatigué, d'être en colère ou tout le temps négatif. Dans un premier temps, tu dois mettre en place des changements pour être dans un nouveau lieu de vie si tu le peux. Tu peux aussi porter des pierres pour te protéger et créer autour de toi une bulle de protection par la méditation ou par un soin énergétique. Le fait de ne pas être connecté avec ton environnement extérieur peut aussi être un signe que tu dois prendre des décisions pour passer à un nouveau chapitre de ta vie et pour aller vers de nouvelles relations. Si c'est ton lieu de vie, tu peux aussi nettoyer ton logement par de l'encens, de la sauge, du palo santo et par des invocations à tes guides. Prends le temps de déterminer l'endroit qui est en
accordance avec tes énergies pour mettre en place les mesures nécessaires afin d'être dans une vraie unité énergétique. Ensuite, le chakra du troisième œil. Ton chakra du troisième œil est bloqué ou rencontre des résistances. Cela impacte ton corps bouddhique, c'est-à-dire ton corps spirituel. Ce chakra te permet d'être en contact avec tes guides et de développer tes capacités et compétences spirituelles. Les blocages au niveau de ce chakra te connectent à ton mental, ce qui donne des pensées négatives et des idées fixes. Cela peut te donner l'impression d'être dans un brouillard énergétique négatif et surtout cela coupe la communication et la connexion avec tes guides. Tu peux avoir l'impression de ne pas recevoir de signes ou de messages de leur part alors qu'ils sont bien présents autour de toi. Tu peux t'aider de pierres comme le lapis-lazuli, la sodalite ou l'azurite. L'équilibre de ce chakra est indispensable à la connexion avec tes ressentis et avec ta force spirituelle. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité et d'avancée positive. Donc ce portail du 5-5 va nous aider à nous rendre compte que pourquoi on n'arrive pas à avancer dans notre vie. Donc déjà, il y a du brouillard mental, disons le lieu d'habitation ou le logement, ou la région où vous habitez. Donc là, vous allez comprendre que il va falloir déménager ou trouver une autre solution et vous faire aider beaucoup par les cristaux. Donc pour ce chakra sacré, écoutez votre corps aussi qui vous signifie ce qui ne va pas, ce que vous avez encore à travailler, et cette agitation intérieure qui vous signifie aussi beaucoup de choses, mais j'ai vraiment l'impression que ce portail va nous aider à nous libérer de ces blocages karmiques qui sont encore là. En dos de deck, il y a de l'angoisse qui remonte. On vous conseille de faire de la méditation pour justement arriver à cette guérison émotionnelle et à un équilibre et des changements concrets. Voilà pour ce tirage de libération énergétique. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros